Bonjour à tous. Donc ici, je vous ai placé un certain nombre de documents aujourd'hui et on va regarder ici le petit dossier qui s'appelle Rastop. Vous l'ouvrez, vous avez un exécutable ici. Alors moi je l'exécute sous euh, système opératif Linux, donc j'ai un petit programme qui s'appelle Wine qui permet de fonctionner comme sous Windows. Et l'intérêt ici, c'est de faire une petite extension de cours sur le carbone asymétrique en ouvrant par exemple le R-butanol. On lui met les atomes. Ici, vous repérez le carbone asymétrique. Il s'agit de celui-ci. Vous allez placer la molécule de façon à regarder derrière ce petit hydrogène, qui est ce qu'on appelle le groupe minus, le plus petit euh, substituant du carbone, ici, carbone asymétrique. Donc, vulgairement parlant, on regarde euh, derrière le minus étant l'hydrogène. Maintenant, on regarde au niveau des poids moléculaires de tous ces groupements. Ici, vous avez 16 plus 1, 17. Ici, vous avez 12, le carbone, plus 3, 15. Et ici, vous avez un groupement beaucoup plus volumineux, qui pèse beaucoup plus lourd, qui est 12 et 12, 24, 24 et 5, 29. D'accord? Donc, gros, moyen, petit. D'accord? Donc, si on part du petit, qui est celui-ci, hein, le minus, toujours en regardant, vulgairement parlant, derrière le minus, à travers le carbone. Je fais petit, gros, petit, moyen, gros. Voilà, regardez, je tourne comme ceci, donc vers la droite. Donc il s'agit d'un composé R. Et d'ailleurs, il s'appelle le R-butane. D'accord? Maintenant, regardons un petit peu, en lien avec le bac blanc, l'acide lactique. Alors, l'acide lactique, vous l'avez, hein, il est ici. Même chose, on va lui demander de regarder avec les atomes, c'est mieux. Et vous allez constater qu'il y a également un carbone asymétrique. Donc, je vous rappelle, le carbone asymétrique a 4 liaisons obligatoirement. Donc, ça ne peut être que celui-ci. Alors, regardez, il y a 4 substituants différents. Si vous tournez la molécule de façon à regarder toujours derrière le minus, je place, vous voyez, l'hydrogène derrière. Le carbone asymétrique est ici. Donc là, même chose, vous avez un carbone asymétrique avec le groupement ici qui pèse 15, ici 17, et ici c'est le plus gros. Donc, regardez, je tourne également encore dans le sens, vous voyez, je pars du petit, moyen, gros, toujours R, qui est le composé d'acide lactique qu'on trouve dans le lait, sans le faire bouillir. Si on le fait bouillir, à ce moment-là, on va avoir un mélange de celui-là et du S, qui serait là l'énantiomère, hein, du composé. Voilà ce que je voulais vous montrer. Hein. Ce programme, je vous l'ai mis en lien. Vous pouvez le télécharger, il est libre. Vous avez une banque de molécules qui est assez intéressante. Voilà. Donc, le programme est assez simple de manipulation. Hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne le fulvalène, regardez comme c'est beau. Vous avez ici un certain nombre de fulvalènes. Ici le C60 avec des cycles à 6 et des cycles à 5 qui sont imbriqués pour faire une sphère. Vous avez différents fulvalènes avec des C70 ici, des cycles à 6. Et vous pouvez même mettre des tubes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des nanotubes. Alors ici, vous avez toute une partie de la chimie qui s'intéresse à ces composés. Alors ces composés sont... ils peuvent être naturels. Vous trouvez ça dans la suie des cheminées. Hein, mais évidemment, en chimie, on les fabrique de façon on fait des combustions en fait qui sont contrôlées. Hein, c'est assez compliqué et ça permet d'avoir des composés extrêmement jolis. Hein, et on essaie de leur trouver une utilité en enfermant quelque chose dans la sphère ou en faisant passer quelque chose dans les tubes. En ce qui concerne
la correction de l'activité que je vous avais donnée. Bon. Je vous avais donné le début, hein, donc ici il fallait expliquer un petit peu que l'expérience consistait à donner de la vitesse au fullerène et observer un dessin d'interférence. Donc ici, si on se rappelle un petit peu ce qu'on a fait avec le TP, on observait des pics lumineux et puis des pics sombres, alternés avec une certaine distance qu'on appelait l'interfrange entre les deux, qui correspond à un angle qu'on appelle θ ici. Ici, on vous donnait une formule dans l'énoncé. Et on pouvait très bien mesurer sur le document 4, notamment pour les deux premiers pics, on trouvait 50-10-6 mètres qui était l'interfrange. On cherchait l'angle avec la tangente, on trouvait cet angle-là, et on replaçait dans la formule du document 1, et on trouvait lambda, qui était une longueur d'onde théorique à comparer avec celle qu'on nous donnait. Donc ici, on avait effectivement des choses qui étaient assez proches, 4,4 10-12 mètres et 4,7 10-12. On pouvait aussi comparer avec les vitesses des particules, toujours avec cette même formule de Broglie. Bon. Et on avait là encore une vitesse qui était... bon, évidemment, on est dans l'expérimental. Ici, c'est une expérience réelle. Donc, on a des incertitudes assez importantes. Hein. Bon, je vous demande de regarder bien un petit peu ce que vous avez fait, comment on pouvait faire. Hein, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant, puisque c'est une expérience réelle. Alors, enfin pour finir, hein, en ce début de rentrée un petit peu particulière, on va quand même y aller doucement. Je vous ai donné les corrections des exercices qui étaient à faire à la suite de la dualité onde-corpuscule. C'est un chapitre extrêmement important. On aura le temps d'y revenir, hein, puisqu'il ne nous reste plus que 2 chapitres qui sont importants également. Mais vous voyez, on est dans les temps, pas de panique. Hein, au niveau des contrôles, on va essayer de faire d'autres contrôles pour essayer de remonter les gens qui ont des difficultés. Alors, au niveau de ce chapitre, la seule formule qui est à connaître, c'est celle-ci. On ne vous la redonnera pas. Elle est à apprendre par cœur. Se rappeler également de la formule que vous avez vue l'année dernière, qui est E égale H nu, ou HC sur lambda, qu'il faut savoir également. Hein, je vous rappelle que le bac porte sur les classes de terminale et de première. Donc ici, si on applique bêtement la formule, il faut absolument pouvoir le refaire seul, cet exercice. Hein. On a la quantité de mouvement, on a l'énergie cinétique de la particule. Donc on a la masse de la particule, hein, qui est 50 unités, et cette valeur correspond à l'unité atomique, hein, 1,66 10-27. Et on peut très bien calculer la quantité de mouvement, comme ceci, d'où on tire la longueur d'onde de l'onde associée, selon de Broglie. Et c'est un calcul relativement simple, hein, en partant du principe que nous connaissons l'énergie de la particule. Hein. Le numéro 13, c'est sur un petit schéma du livre. Bon, on voit très bien qu'il y a une zone verte, une zone orange et une zone rose. La zone orange correspond à l'effet photoélectrique. Si vous suivez, hein, il s'agit juste de lire une courbe, hein, il n'y a rien de bien méchant. Hein, les calculs que j'ai effectués n'étaient absolument pas à faire. Hein. C'est juste pour vous donner une petite idée de l'énergie des rayons. Vous avez des rayons gamma qui sont beaucoup plus énergétiques que des rayons X. Ils sont beaucoup plus dangereux, hein, puisqu'ils peuvent arracher des électrons qui sont profonds dans l'atome, et notamment casser des liaisons dans l'ADN de façon extrêmement efficace. Ils peuvent également endommager, même avec un rayon gamma, un noyau atomique. Donc là on n'est plus du tout dans cassure d'une liaison, on est dans l'endommagement d'un atome. Hein. Donc ici, voilà, je vous ai mis rien de bien compliqué.
expliqué. Le numéro 21, à travers une fente, effectivement, on peut mettre en évidence cette dualité onde-corpuscule. On peut également, avec deux fentes, voir des interférences. C'est exactement le problème du fulvalène que je vous avais donné, l'activité. Donc ici, on pouvait faire en deux étapes, calculer la quantité de mouvement puis la vitesse, hein, sans oublier qu'ici, vous avez la masse atomique du carbone qui est 12 10 moins 3, mais ça c'est pour une mole, donc on doit diviser par n pour avoir la masse d'un atome. Et ici, on a 60 atomes. C'est pour ça que le n, je l'ai mis au numérateur, puisque par les règles mathématiques, il revient au numérateur. Donc on trouve une vitesse importante, hein, qui est effectivement une vitesse qui va donner des effets d'onde, dualité onde-corpuscule. Et ici, avec cette activité flash, alors le problème de l'activité flash, c'est que si je vous la mets, moi j'ai actualisé et du coup on ne peut plus la lire correctement. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que on voit que si on passe à une énergie suffisante, on va pouvoir arracher l'électron. Mais tant qu'on n'est pas à cette énergie suffisante, qui correspond à une longueur d'onde de la lumière, dans les verres, hein, on ne peut rien faire. Vous pouvez même éclairer de façon extrêmement violente en rouge, vous n'arracherez rien parce que l'énergie n'est pas suffisante pour arracher l'électron de l'atome. Hein. Si effectivement je vous la montre, cette activité, moi je vous dis j'ai un problème et vous voyez il n'est pas stable. Bon, ce qu'il faut c'est changer ici l'intensité lumineuse et surtout changer la longueur d'onde ici, c'est-à-dire la faire bouger dans les rouges et dans les bleus. Vous voyez que le minimum, c'est le vert. On n'a aucun courant si on n'a pas du vert. Hein. Voilà. Donc, ici, au début, hein, voilà ce à quoi s'atteler cette semaine. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée et on se voit le 11 mai. Hein.